Alors au sujet des artefacts, pour moi, les artefacts, ce sont vraiment des objets qui ont été fabriqués par les sociétés humaines, donc par les hommes, avec une utilité particulière, une utilisation particulière et une utilité particulière. À partir d'une matière première, par exemple, ça peut être, si on prend le cas de la préhistoire, à partir du silex, on va utiliser le silex pour fabriquer des outils. Des couteaux, des lames, des choses qui vont être utilisées dans la vie du quotidien. Donc voilà, ce qu'on retrouve en effet sur les sites archéologiques, c'est beaucoup des artefacts, des objets qui ont été fabriqués par les hommes, mais on trouve aussi d'autres types de vestiges, comme ceux sur lesquels je travaille, qui sont plutôt des vestiges d'origine naturelle, voilà, qui n'ont pas forcément été transformés et façonnés, mis en forme par les hommes. Pour déterminer l'âge d'un objet, on a deux formes de datation, c'est la datation relative et la datation absolue. Donc la datation relative, ça va essayer de déterminer l'âge d'un artefact par rapport à ce qu'on appelle un terminus post-quem. Donc là, c'est la date plancher. Et donc c'est le début, ça va être l'objet va avoir tel âge à partir de, enfin, il ne peut pas être antérieur à telle date, et le terminus antequem, où là c'est la date, le plafond, où l'objet ne peut pas avoir été produit à une date postérieure à cette date-là. Voilà. Donc pour ça, on va utiliser la stratigraphie. Donc là en fait on utilise des couches stratigraphiques. Donc plus l'objet a été retrouvé dans une couche qui est haute, plus l'objet sera récent, et plus c'est une couche qui est basse, plus il sera ancien. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle la sériation. Donc en fait, c'est justement comme en archéologie, on fait des séries pour pouvoir se repérer. Donc on va avoir tel style, tel objet est utilisé à telle époque, tel style est utilisé à telle époque, etc. Ça nous permet donc ça d'avoir une datation relative. À partir du XXe siècle, les techniques se sont améliorées, donc du coup, on a pu avoir ce qu'on appelle une datation absolue. Donc d'abord, c'est grâce aux marqueurs chronologiques. Par exemple, si vous prenez une pièce, on va avoir un empereur sur cette pièce, et ben on sait que si sur ce site il y a cette pièce-là, forcément le site a été occupé à l'époque de la vie de cet empereur. Ensuite, on va avoir la dendrochronologie, donc ça c'est l'étude des cernes des arbres. Ça peut être un petit peu, le climat peut un peu rendre moins juste cette datation. Après, il y a le carbone 14 dont on entend toujours parler. Donc là, en fait, c'est pour les objets qui ont moins de 50 000 ans. Et là, on mesure le niveau de carbone 14. En fait, on absorbe du carbone 14, pardon. Tous les organismes vivants absorbent du carbone 14 tout au long de leur vie. Et à leur mort, ils arrêtent d'en absorber. Tous les 5730 ans, le taux de radioactivité décroît de moitié. Et enfin, on a la thermoluminescence. Donc ça, c'est pareil, un processus chimique sur l'étude des céramiques et des minéraux. Alors moi, je travaille plutôt sur ce qu'on appellerait des écofacts, c'est-à-dire ce sont des vestiges biologiques, on appelle ça aussi des macro-restes, ce sont des vestiges biologiques qui donnent des informations sur l'environnement. Donc c'est pas vraiment des artefacts au sens où ce sont pas des objets qui ont été fabriqués par les hommes ou les sociétés du passé, les sociétés humaines. Ce sont plutôt des objets qui proviennent de la nature, mais que les gens du passé ont utilisé pour notamment leur alimentation ou pour leur subsistance. Voilà. Donc des charbons de bois pour faire du feu, qui sont des vestiges de foyer, donc de feu, des graines carbonisées parce que ce sont des graines qui ont été cultivées et mangées, ou d'autres vestiges qui proviennent de la nature et qui nous donnent des informations sur la manière dont les hommes et la nature ont évolué ensemble.